Bonjour à tous. Alors voilà un message qu'on m'a demandé de vous faire passer par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer dans le futur. On vous demande vraiment de travailler sur votre mental. Là, le travail, alors c'est qu'une petite étape, c'est vraiment la première étape avant d'autres étapes qui seront essentielles aussi. Mais si vous ne maîtrisez pas cette première étape, ce sera difficile de maîtriser le reste. La première étape, c'est vraiment de maîtriser votre mental. Alors, ça ne veut pas dire être obsédé par le mental et devenir dur envers soi et être méchant envers soi et s'en vouloir parce qu'on a une pensée négative. Ce n'est pas non plus être positif au point de ne pas être réaliste. Mais c'est vraiment maîtriser son mental. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sujet aux pensées des autres, vous n'êtes pas sujet à ce qui se passe à l'extérieur, mais vous décidez de l'intérieur, vous décidez de vos pensées, vous décidez d'où vous voulez, vers où vous voulez orienter vos pensées, votre énergie, vos émotions. C'est vraiment apprendre à maîtriser votre mental à 100%. Et donc, pour ça, il faut être déjà dans un premier temps conscient. Donc, il faut être un observateur de soi parce qu'il y a plus de 60 000 pensées par jour. La plupart sont récurrentes quand même. Et justement, c'est tout simplement de se rendre compte que, ok, cette pensée-là, je l'ai à ce sujet-là. Imaginons que, par exemple, vous avez des problèmes d'argent et vous essayez d'attirer l'abondance, vous faites des affirmations, vous faites tout ce que vous avez pu trouver sur Internet ou dans des cours. Et en fait, ça ne marche toujours pas. Mais en fait, déjà, il vous faut vous rendre compte de vos pensées quand, par exemple, vous voyez que quelqu'un a les moyens, que quelqu'un réussit, que quelqu'un qui est pauvre aussi, quelqu'un qui ne s'en sort pas. Quelles sont vos pensées au moment où vous rencontrez X ou Y? Quelles sont vos pensées quand vous recevez une facture? Quelles sont vos pensées quand vous voyez que votre compte en banque est en train de diminuer? Quelles sont vos pensées quand vous allez regarder votre compte en banque? Quelles sont vos pensées quand vous avez fini de faire les courses? Tout ça, ça compte. Parce qu'à chaque fois que vous avez une pensée négative, elle annule toutes les pensées positives parce que en fait il y a plus de charge énergétique dans une pensée négative puisque c'est ce que vous croyez que dans toutes les pensées positives que vous aurez pu dire parce qu'il n'y a pas encore assez de charge positive. Et malheureusement le monde est fait comme ça, étant donné que le bien et le mal n'existent pas en réalité. C'est pas le bien ou le mal qui gagne en réalité, d'accord? Par rapport à notre monde dualistique, c'est pas le bien ou le mal qui gagne, c'est là où l'énergie est plus forte, point final, d'accord? Donc, si vous avez le côté où vous travaillez sur vous et le côté où vous êtes toujours dans le négatif par rapport au sujet, et en fait, vous alimentez énormément avec plein de pensées positives, plein d'affirmations, plein de choses comme ça, mais énergétiquement, émotionnellement, il n'y a pas de charge. Vous y croyez à 10%. Et par contre, quand une facture arrive, vous ressentez de la colère immédiatement. Donc là, c'est chargé à 80%. Vous savez qui a gagné, d'accord? C'est pas oubliez le côté bien et mal. Parce que ça n'existe pas dans l'absolu, dans l'univers. Tout est amour, tout est parfait, tout est là pour nous faire grandir. Même dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'on est toujours dans une espèce de monde dualité où il y a ceux-là, ce sont les méchants et ceux-là, ce sont les gentils et on fait en sorte d'être les gentils. Mais en réalité, sans les méchants, en fait, on ne pourrait pas s'éveiller. Il y a besoin de ces méchants-là pour éveiller les consciences. Donc ces méchants-là jouent un rôle pour permettre aux autres de s'éveiller, d'accord? Donc oubliez ce côté dualistique autant que possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter les mauvaises choses. Attention, il faut toujours aller vers ce qui fait du bien à tout le monde, bien entendu. Ceci dit, apprenez à vous détacher du jugement, apprenez à vous détacher du monde dualistique et regardez plutôt les choses de façon énergétique. Ok, où je mets mes émotions, où je mets mes pensées, où je mets mes paroles, où je mets mes actions. Et là, voilà, est-ce que je mets plus vers ce qui est je ne veux pas ou est-ce que je mets plus vers ce que je souhaite vivre et expérimenter dans ma vie? Donc voilà ce que mes guides m'ont demandé de vous transmettre, de vraiment travailler sur le fait de dépasser votre, comment dirais-je, dépasser
votre mental, dépasser ce côté automatique du mental, ce côté préécrit du mental. Vous pouvez le réécrire à tout moment, ça vous appartient. Donc faites le travail nécessaire. Et ce n'est pas de temps en temps, c'est régulièrement, c'est tous les jours, c'est toutes les heures, c'est toutes les secondes, sans être dur envers soi et sans avoir d'attente. Alors là aussi, en parlant d'attente, il y a deux formes d'attente. Il y a l'attente, oui, je sais que ça va arriver. Et là, c'est une attente sans attachement. Et il y a l'autre attente où j'attends que ça arrive. J'attends parce que je veux ça. Et ça, c'est une attente négative. Je mets négatif parce que notre cerveau comprend mieux les choses comme ça. Mais c'est une attente qui est énergétiquement drainante, qui est énergétiquement bloquante. D'accord? Donc comme ça bloque, du coup, les choses ne vont pas circuler, l'énergie ne circule pas, donc les choses n'arrivent pas. Tandis qu'une attente qui est totalement libre d'attente, d'une certaine façon, libre d'attachement, c'est je sais que ça va arriver quand, comment, j'en sais rien, mais je sais que ça va arriver, je lâche prise là-dessus, je suis cool, je fais le travail que je dois faire sur moi et je lâche le reste et tout va bien. Là, l'énergie circule librement et les choses se mettent en place et les miracles commencent. Voilà ce que mes guides m'ont demandé de vous transmettre en espérant que ça vous aide. Si ça vous aide, partagez la vidéo, ça peut aider quelqu'un d'autre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.